Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Démocratie et réforme politique au Gabon. Malgré la séparation des pouvoirs par l'État, certains acteurs politiques remettent en cause les amendements actuels. Le Cameroun accueillera la 5e édition du Salon de l'action gouvernementale prévu du 23 au 28 août prochain. C'est quoi le SAGO, ses enjeux et qui y participe? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis en fin d'édition, nous irons à la découverte de la plage des Cataractes à Brazzaville en République du Congo, un endroit attrayant qui s'étend sur près de 60 000 hectares. Mais avant de développer ces titres, la rivalité demeure toujours entre les gouvernements libyens. Ce lundi, le Parlement installé à Tobrouk a refusé de voter la confiance au gouvernement d'union formé sous l'égide des Nations Unies. Pour rappel, la Chambre avait déjà refusé une première fois en janvier 2016 d'approuver la composition du gouvernement d'union. Le Gabon a amorcé son processus démocratique depuis 1990. Malgré la séparation des pouvoirs affirmée par l'État, de nombreux acteurs politiques remettent en cause la démocratisation de la société et les réformes politiques du pays. Un des défis que devra relever le prochain président élu le 27 août 2016. Les explications avec Gladys Mwamba. Démocratie et réforme politique au Gabon. La démocratie demeure fragile au Gabon. L'harmonie de cet État indépendant repose sur les institutions républicaines et sur le consentement du peuple à se soumettre aux normes et aux lois des institutions. Malgré l'environnement politique multipartiste depuis 1990, une certaine opposition entre le peuple et les institutions s'est installée. Il y a certains critères qui prouvent qu'au Gabon, pour l'instant, nous n'avons pas un régime tout à fait démocratique. Et si on n'a pas un régime démocratique, on se rapproche de la dictature. Et il y a les faits qu'ils prouvent. Depuis 2009, je ne connais aucune manifestation que M. Ali Bongo ou son gouvernement est autorisé pour se tenir. Jusque-là, on est arrivé à des manifestations qui ont subi une répression terrible. On a eu des journalistes qui ont été inquiétés dans l'exercice de leurs fonctions et à partir de ces critères-là, je pense qu'on peut se rapprocher d'un régime dictatorial. On n'est pas dans un régime qui fait la promotion des libertés et à partir de là, je pense que M. Jean-Pierre a raison de parler de la dictature. La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires et de celui de l'état de droit. Quelques acteurs politiques du pays reprochent à la constitution gabonaise de comporter une certaine résistance à la démocratie, à l'instar du scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le mot de scrutin ne met pas à mort le principe démocratique. Et le problème, justement, ce sont les conditions dans lesquelles un certain nombre de consensus et d'accords ont été acquis. Le principe premier qui voudrait acter la démocratie, c'est vraiment, et c'est vraiment la chose la plus simple qui soit, c'est que la majorité gouverne. Donc il y a une entorse depuis cette loi qui a permis que l'élection présidentielle se fasse en un tour et non plus en deux tours et que la majorité soit simplement relative, c'est-à-dire celui qui arrive le premier, c'est celui qui l'emporte. Les propositions de réforme institutionnelle suggérées par le gouvernement n'améliorent pas le climat politique dans le pays. L'une des dernières en date a été votée le 5 avril 2016. Le texte de cette proposition de loi définitivement adoptée par l'Assemblée nationale visait à assouplir la règle d'égalité stricte du temps de parole dans les médias audiovisuels entre les candidats en vue de l'élection présidentielle du 27 août 2016. Et sachez que dans le cadre de cette présidentielle gabonaise, Africa 24 a déployé un dispositif exceptionnel afin de vous faire vivre cet événement. Retrouvez donc chaque jour jusqu'au 26 août en direct de Libreville au Gabon 2 émissions spéciales. Un premier rendez-vous axé sur les grands enjeux du Gabon présenté par Thierry Gogong à partir de 19h15 GMT et un second rendez-vous cette fois pour un débat animé par Marie-Angèle Touré ou encore Babylas Boton à partir de 20h30 GMT.
Au Cameroun, la gouvernance s'expose à Yaoundé au travers de la 5e édition du Salon de l'action gouvernementale, surnommé la vitrine du Cameroun. Cet événement est également une plateforme annuelle de visibilité et d'échange pour les acteurs du travail gouvernemental pendant que les visiteurs prennent leur quartier au musée national. Notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken, revisite avec nous les enjeux de cet événement. Le Salon de l'action gouvernementale est devenu la vitrine du Cameroun. Cet événement vient répondre à un besoin pressant, celui de booster les habitudes communicationnelles un peu somnolentes au Cameroun. Du 23 au 28 août 2016, le SAGO ambitionne de faire parler le gouvernement, les structures sous tutelle et les sociétés d'État. Un vœu du chef de l'État, Paul Biya, qui invitait déjà le gouvernement à faire et à faire savoir ce qui est fait. L'information et la formation en tout cas des populations fait partie des missions régaliennes de l'État. Eh bien, nous avons pu constater qu'au Cameroun, le gouvernement de la République, à travers ses organisations, ne communiquait pas assez, ce qui laissait vraiment un peu la population confuse parce qu'on ne savait pas qui fait quoi. Si on a un problème, on peut se rapprocher de telle ou telle administration. Or, le président de la République, d'après les nouveaux documents que nous avons reçus, avait à plusieurs reprises donné l'instruction au gouvernement de la République de communiquer en direction des populations pour justement faire savoir ce qui est fait tous les jours. Le Salon de l'action gouvernementale qui s'ouvre mardi 23 août à Yaoundé entend innover avec des conférences d'information au grand public. L'occasion est ainsi donnée aux populations de s'informer sur les grands projets des administrations publiques ainsi que du secteur privé. Nous avons un peu plus de conférences parce que chaque administration publique sollicite un espace pour la conférence qui dure en moyenne 1h, 1h30, donc un exposé d'un membre du gouvernement. En retour, les populations lui posent directement des questions. Les populations qui sont chez elles, qui n'ont pas pu faire le déplacement, peuvent participer au débat ou poser des questions à travers des SMS. Le SAGO 2016 annonce la participation de près de 500 exposants et environ 60 000 visiteurs nationaux et internationaux. Le gouvernement camerounais y présentera ses actions et projets pour le rayonnement du pays. Toujours au Cameroun, la Camerco, compagnie nationale aérienne du Cameroun, a un nouveau directeur général. Il s'agit de Ernest Dikoum, élu ce lundi 22 août au terme d'un conseil d'administration à Yaoundé. Il remplace à ce poste Paul Nana Sondjo. Le nouveau DG aura pour mission de diriger le plan de relance proposé par Boeing pour sortir la compagnie des difficultés financières qu'elle traverse actuellement. Les cataractes forment une plage de sable et de rochers. Située au sud de Brazzaville, le site offre un paysage touristique purement naturel et constitue l'un des plus beaux endroits que regorge la capitale de la République du Congo. Délaissé par les autorités, il pourrait constituer un élément important dans le cadre de la relance du tourisme congolais. Notre correspondant au Congo, Deva Ponzo, nous emmène à la découverte de cet endroit charmant. Reportage. Situé à quelques minutes du Pont du Dieu dans le 1er arrondissement Makelekele, le site des cataractes est l'une des merveilles touristiques qu'offre Brazzaville. Plusieurs visiteurs d'horizons divers le visitent notamment le week-end pour ses plages, ses rochers qui servent d'abri aux amoureux et surtout à la croisée du Dieu et du fleuve Congo. Autant d'atouts qui font de ce site un endroit charmant et très touristique. J'ai emmené mes frères qui sont venus pour la première fois à Brazzaville, parce que c'est un site touristique. Voilà. Ce qui m'a plu, premièrement, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu ces formations rocheuses. C'est joli, c'est naturel, ça fait assez naturel quand même. J'aime bien aussi le fait de voir un autre pays qui est juste à, je sais pas, 2-3 km de nous, là. Kinshasa, je trouve ça très sympa. Mieux vaut faire voir à mes enfants la beauté que la nature nous réserve ici au pays. C'est pour cela que nous sommes venus avec eux, pour contempler cette beauté de la nature du pays. Autour du fleuve, ça nous fait une grande joie. Les cataractes s'étalent sur une étendue de près de 60 000 hectares. Ce site semble être abandonné par les pouvoirs publics. Certains Brazzavillois le considèrent comme le plus beau site touristique de la capitale. Le gouvernement congolais avait entrepris il y a quelques années plusieurs projets de modernisation qui n'ont jamais été réalisés. Actuellement, seuls des particuliers ont aménagé cet espace afin d'attirer plus de visiteurs. C'est un site qu'on pense qu'il est à l'abandon. Bon, c'est des particuliers qui ont quelques moyens à investir pour se faire à leur tour des économies. Mais si le ministère du Tourisme et des Loisirs pourrait prendre ceci en main,
y mettre des installations nécessaires, ça attirerait beaucoup plus du monde et je pense que ça permettrait d'avoir un coup de pouce pour notre budget. Comme ça, on varie un peu les recettes du pays. Le ministère du Tourisme et des Loisirs a lancé 2 sites internet ce 10 août lors de l'inauguration du premier bureau international du tourisme. Ceux-ci aideront les touristes étrangers à découvrir sur la toile les sites touristiques qu'ils pourraient visiter pendant leur séjour au Congo. Les cataractes nécessitent une véritable attention des pouvoirs publics. Un mot de sport à présent pour terminer cette édition. Vous le savez, les Jeux olympiques d'été de Rio 2016 ont pris fin et à présent place au bilan de cette compétition qui a battu le record des médailles pour les athlètes du continent. C'est avec notre spécialiste sport, José Douglas. 45 médailles à Rio pour notre continent par rapport aux 35 à Londres en 2012, bilan satisfaisant. On y revient tout à l'heure. Mais tout d'abord, les dernières médailles récoltées avec le Kenyan Eliud Kipchoge, sacré champion olympique 2016 du marathon en 2 heures 8 minutes et 44 secondes. Kipchoge a devancé l'Éthiopien Feiza Lilesa 2 heures 9 minutes et 54 secondes. Médaillé d'argent et l'Américain Galen Rupp qui décroche le bronze. Et vous le voyez donc sur ces images. Côté tableau maintenant, 15e le Kenya avec 13 médailles, 30e Afrique du Sud avec 10 médailles, 44e l'Éthiopie, 51e la Côte d'Ivoire, 62e l'Algérie, 69e le Burundi, ex-aequo le Niger, 75e l'Égypte, ex-aequo la Tunisie et 70e le Maroc et ex-aequo le Nigeria. Retour sur l'Éthiopien Feiza Lilesa qui aurait commis ce geste à l'arrivée en croisant ses bras sur la tête et qui peut lui coûter cher, car c'est un soutien aux opposants du gouvernement éthiopien dénonçant ce qui se passe avec ses proches et des amis en prison. Et il a précisé que le gouvernement tue son peuple, les Oromo, des gens sans ressources dans le pays, les 2 principales ethnies, Oromo et Amhara, en Éthiopie. Et pour clore ce journal des JO, je vous laisse avec tous nos médaillés et je vous donne rendez-vous au Japon dans 4 ans, bien sûr, avec Africa 24. Regardez. Et c'est ainsi que s'achève cette édition réalisée par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.